Bart Simpson est l'aîné de la famille, et celui qui cause le plus d'ennuis. La petite connerie et la grosse bêtise, Bart en fait voir de toutes les couleurs à sa famille. Donc aujourd'hui voyons les épisodes où Bart Simpson fait n'importe quoi. Les vacances d'été commencent lentement à s'approcher et Bart et Milhouse se demandent ce qu'ils vont faire. Et Milhouse est tellement excité qu'il ne peut même pas attendre la fin de la journée parce qu'il se barre dès le premier son de cloche. Et comme la fin de l'année approche, les cahiers de fin d'année sont livrés à l'école et c'est Lisa qui gère la distribution. Une fois que tout le monde a son livre de fin d'année, le but c'est d'avoir la signature d'un maximum de personnes. Et pendant que Lisa galère à avoir une signature, Bart fait faire la queue pour la sienne. Lisa ne comprend pas pourquoi les autres élèves ne se ruent pas pour avoir sa signature. C'est littéralement l'élève parfaite. Au même moment, Homer et Flanders discutent. Il est sûr qu'il devait aller en vacances, mais il a été appelé en tant que jury dans un procès et propose à Homer de lui laisser sa maison de vacances. Deal, les Simpsons partiront donc en vacances dans la maison de plage des Flanders et disent à leurs enfants qu'ils peuvent ramener chacun un ami. Bart amènera Milhouse et Lisa amènera ce qu'elle pourra. Marge vient vers Lisa pendant qu'elle fait ses valises. Elle explique à sa mère qu'elle n'a pas d'amis, que ses amis sont ses bouquins. Mais cet été, c'est décidé, ça sera différent. Elle laisse toutes ses affaires à la maison et c'est parti pour la maison de vacances. Et au moment d'ouvrir les valises, Lisa montre à sa mère qu'elle n'a rien pris avec elle parce qu'elle veut se refaire une garde-robe pendant les vacances. Lisa va créer une personnalité qui n'est pas du tout la sienne, en arborant une tenue qui n'est pas du tout son style habituel. Mais Lisa essaie de se fondre dans la masse. Elle sait très bien que ce qui intéresse le plus, c'est les trucs d'intello. Et donc elle va déprimer près de la mer. Mais sur la plage, Lisa croise un groupe de jeunes qui ont l'air cool. Et donc elle va les approcher en changeant totalement sa personnalité. D'un seul coup, elle est devenue Lisa, la meuf chill, qui traîne avec des skaters. Et son frère voit ça au loin et se demande comment Lisa a fait pour traîner avec des gens aussi cool. Et pour les avoir dans sa poche, Bart va faire des figures de skate devant eux, ce qui ne va pas du tout les impressionner, parce qu'il veut trop attirer leur attention. Et le temps d'un été, les rôles s'inversent. C'est Bart qui est à la maison en train de jouer avec leurs parents, pendant que Lisa est dehors et s'amuse. Elle commence vraiment à créer des liens forts avec son nouveau groupe. Pendant ce temps, Homer veut fêter le 4 juillet, donc il va acheter un méga feu d'artifice. On est plus proche de la bombe que du feu d'artifice, mais bon, c'est l'Amérique. Pendant ce temps, Lisa et ses potes traînent dans la maison de vacances des Simpsons. Lisa crée un vrai groupe d'amis avec qui elle peut parler de tout. Pendant ce temps, dans la cuisine, Homer par accident allume son pétard et le fait exploser dans la cuisine. Dieu merci, c'est un pétard d'Amérique, donc c'est pas de la qualité de fou. Lisa et ses amis décident de passer la soirée sur la plage, pendant que Bart lui est enfermé à la maison. Et il les voit au loin, sur la plage, et Lisa commence à le charrier. Et tout le groupe d'amis de Lisa se met à se moquer de lui. Bart le prend très mal, c'est que sa sœur ne joue qu'un rôle, et donc il décide de l'afficher. Pendant qu'elle joue avec ses amis, il s'approche lentement avec le cahier de fin d'année de Lisa, et décide de leur montrer. Et dans le carnet de Lisa, c'est littéralement écrit « Chouchou des profs », ce qui en un instant détruit toute l'image qu'elle avait créée. Le lendemain, Bart se réveille et part s'excuser auprès de Lisa. Mais c'est mort, c'est la guerre. Et toute la journée qu'ils vont passer ensemble, ils vont se disputer. Surtout à la fête foraine. À tous les jeux, ils vont être en bif. Que ce soit pour faire exploser la tête du clown et surtout aux autotamponneuses. Bart va envoyer voler sa sœur. Lisa est abattue et décide de rentrer à la maison. Une fois rentrée, elle trouve son ancien groupe d'amis autour de la voiture de ses parents, en train d'écrire quelque chose. Elle se dit que c'est un message qui se moque d'elle, et au contraire, ils ont laissé plein de messages d'amour juste pour elle. Peu importe ce que les gens disent sur elle, ils apprécient Lisa pour ce qu'elle est. Une personne intelligente, qui a des centres d'intérêt variés. C'est le moment de partir, et Bart montre une dernière fois le carnet de Lisa à ses amis. Et c'est un point pour se moquer, pour qu'ils y laissent leur signature. C'est la période de Noël et tous les enfants de Springfield regardent la télé. Et pareil pour les deux enfants Simpson, qui regardent le spécial Noël de Krusty. Et tombent sur une pub d'un nouveau jeu vidéo. Un jeu vidéo de combat hyper violent, appelé Bone Storm. Et qui pour la campagne de marketing va dire aux enfants de demander à leurs parents d'acheter le jeu ou d'aller se faire voir. Et Bart, comme un enfant bien influençable, va voir sa mère et lui demande de lui acheter. Mais Marge refuse de lui acheter car elle pense que ça le déconcentrait de l'école et de ses cours. Et face au refus de ses parents, Bart part se coucher. Et sa mère vient le border dans son lit. Et Bart lui dit qu'il n'est plus un bébé et donc il n'a plus besoin d'être bordé. Le lendemain, Bart se balade dans la ville, un peu désespéré de ne pas avoir son jeu. Mais il tombe sur une annonce devant le magasin du vendeur de BD qui indique avoir Bone Storm pour 99 cents. Une fois rentré, il lui lance quelques pièces et le vendeur lui dit que 99 cents c'est pour louer le jeu, mais qu'il en a plus. Et par contre, il a encore des copies de ce jeu-là, un jeu de golf un peu pourri là. Bart part encore plus dépité et passe devant la maison de Milhouse, où il entend qu'il a clairement le jeu. Il rentre dans sa maison et demande à son meilleur ami de lui prêter le jeu. Mais Milhouse ment et fait virer Bart de sa maison. Il décide de passer au magasin pour voir son jeu en vitrine. Et il tombe sur un gamin pourri gâté et il le voit acheter le jeu. Et Bart l'envie. C'est là qu'il écrase Nelson qui rôde dans le magasin, mais bon, il est pas là pour faire des achats. Lui et Jimbo font du vol à l'étalage. Et ils disent à Bart que s'il veut un truc, il a qu'à le prendre. Donc il saisit le jeu, le glisse sous sa veste et se dirige vers la porte du magasin. Il est nerveux, il pense qu'on l'a vu. Une fois passé les portes du magasin, il est rassuré. Mais sa joie n'est que de courte durée quand le gars de la sécurité l'attrape par l'épaule et lui demande ce qu'il cache. Bart est dans le bureau du gars de la sécurité du magasin, qui lui montre une vidéo sur le vol à l'étalage et qui lui explique à quel point c'est mal ce qu'il vient de faire et qui va directement appeler ses parents. Et au téléphone, il explique à ses parents tout ce que Bart a fait. Et il pense qu'il est fichu. Mais une fois le téléphone raccroché, le gars de la sécurité
sécurité lui dit qu'il n'était pas là et donc il leur a laissé un message. Et vu que c'est la première fois qu'il voit Bart, il peut partir, mais à une seule condition, qu'il ne remette plus jamais les pieds dans son magasin. Et vu qu'on est à une certaine époque, les répondeurs enregistrent les messages sur des cassettes. Donc Bart peut encore rentrer chez lui rapidement et changer la cassette où il y a le message du magasin et ne pas se faire griller. Et c'est ce qu'il fait. Le lendemain, Bart est en joie. Il s'est certes fait attraper hier en train de voler à l'étalage, mais bon, ses parents ne le savent pas, donc il peut continuer sa journée normalement. Mais il remarque que tout le monde est bien habillé et Marge l'informe, c'est parce qu'ils vont faire une photo de famille. Seul problème, ils vont faire dans le même magasin où il a volé hier. Et là, Bart s'imagine déjà en prison. Et pendant tout le chemin, il va essayer de pas se faire remarquer. Du déguisement à littéralement presser sa famille, rien ne va marcher, les Simpsons vont prendre leur temps dans ce magasin avant de faire leur photo. Et au moment où il doit faire la photo de famille, c'est la dernière étape. Mais Marge ne veut pas que Maggie sa tétine sur la photo, donc forcément, elle commence à pleurer. Mais là, le photographe arrive à la calmer, c'est bon, tout le monde est prêt, ils peuvent faire la photo de famille. Et au moment où le photographe dit cheese, Bart se fait attraper par le gars de la sécurité qui lui avait bien dit de plus jamais revenir dans son magasin, surtout pour faire du vol à l'étalage. Marge n'y croit pas, elle pense qu'il s'est trompé de garçon, et pour lui prouver qu'elle a tort, il va jouer la vidéo de sécurité devant tout le monde, où on voit clairement Bart voler. Une fois rentré à la maison, Homer lui crie dessus. Mais pour Bart, c'est pas ça le pire, c'est le fait que sa mère soit totalement silencieuse. Et il demande à Lisa qu'est-ce que ce silence veut dire. Elle lui explique qu'elle est clairement pas énervée, mais elle est juste déçue. Et ce soir-là, Bart laisse sa porte ouverte pour que sa mère vienne le border, mais quand elle passe, elle ferme juste la porte. Homer et Marge ont une discussion où Marge réalise que Bart n'est plus un enfant et qu'elle doit arrêter de le materner. Et donc elle arrête de s'occuper de lui, que ce soit pour le petit déjeuner ou même le fait d'aller à l'école, il se débrouille seul à partir de maintenant. Et Bart se sent mal de pas se faire materner. Et donc il va chez Milouz pour lui en parler. Mais bon, il s'en fiche. Il lui propose même de prendre son Bonestorm parce qu'il a un nouveau jouet. Mais comme un bébé, Bart voit Milouz avec un nouveau jouet, il le veut aussi. Et donc pour le faire dégager, Milouz ment à nouveau et sa mère vire Bart. Et sur le chemin de la sortie, Bart demande à la mère de Milouz s'il peut rester avec elle, l'aider à faire des trucs de maman, vu qu'entre guillemets il a perdu la sienne. Une fois ça fini, il se dirige vers sa maison et il entend toute sa famille rigoler. Et il les découvre en train de s'amuser tous ensemble à faire des bonhommes de neige. Et lui disent qu'il peut aussi en faire un en récupérant de la vieille neige sous la voiture. De retour à la maison, Marge met de la fausse neige sur le sapin et voit Bart entrer discrètement en cachant quelque chose sous sa veste. Et elle se dit qu'il a encore volé. Mais une fois qu'elle lui force à montrer ce qu'il cache sous son blouson, son visage s'illumine de joie. Bart a refait une photo pour pouvoir lui offrir à Noël. Et vu que Marge a reçu son cadeau en avance, elle lui dit d'ouvrir un de ses cadeaux aussi en avance. Et c'est un petit jeu vidéo qu'il aimera bien. Non, pas à Bonestorm, non. Elle a offert le jeu de golf tout pourri que le vendeur de BD lui a montré. Ouais, ça nous est tous arrivé de demander FIFA à tes parents et tu reçois Expérience Football 2004 parce qu'il voit pas la différence. Mais bon, au moins Bart a pu comprendre le vieil adage, voler n'est pas bon. La famille Simpson a reçu du courrier et il y en a pour tout le monde. Homer a reçu un magazine, Lisa un CD, mais Bart, lui, n'a rien reçu. Et Marge lui donne du courrier en vrac. Et dans ce courrier en vrac, il trouve une lettre dans laquelle il y a une carte de crédit au nom d'un autre homme, mais qui va être utilisée pour acheter des choses. Et Bart reste un enfant de 10 ans, et quand il se ramène chez le vendeur de BD pour acheter quelque chose avec sa carte, il est directement viré. Mais Bart a trouvé un moyen d'acheter des choses sans que son âge vienne perturber le processus. Il décide d'acheter des choses au téléphone, comme ça il n'a pas besoin de se montrer. Et il commence par acheter des choses pour sa mère et son père, mais très vite il va commencer à acheter beaucoup plus d'objets, ce que Lisa va remarquer, et elle va lui demander d'où vient cet argent. Mais bon, il va détourner la question et l'amadouer en lui offrant quelque chose pour qu'elle se taise. Pendant qu'il continue ses achats, il tombe sur l'annonce d'un chien, qui est vendu comme le meilleur chien de tous les temps. Donc il appelle pour l'acheter. Et quelques jours plus tard, son chien arrive. Et c'est vraiment le chien parfait. Il est beau, soyeux, et fait même des tours. Bref, un chien de luxe vraiment exceptionnel, et toute la famille Simpson l'adore. La nuit, Bart reçoit un coup de fil sur son téléphone. Il lui dit qu'il faut qu'il rembourse tous les crédits qu'il a pris. Et oui, Bart a 10 ans, il connaît pas le concept de crédit. Donc pour se débarrasser du problème, il décide d'enterrer la carte. Une fois rentré à la maison, la famille a bien compris que Bart avait acheté des choses grâce à une carte de crédit. Parce que des gens sont là pour tout ressaisir et lui reprendre tous les objets qu'il a achetés. Et ça aussi qu'il a acheté un chien. Et donc il doit leur rendre un chien. Pas forcément la scie, juste un chien. Et dans tous les cas, ils savent pas à quoi ressemble le chien. Donc Bart décide de garder la scie et de laisser son chien se faire saisir. Mais la famille Simpson s'en fiche totalement parce que la scie est leur chien préféré. Il l'emmène dans un parc à chiens dans lequel ils ont jamais amené Petit Papa Noël. Parce que Petit Papa Noël, ce qu'il adore faire, c'est rester avec Bart. Et en parlant de Bart, il commence à se sentir mal d'avoir donné son chien. Et même si toute la famille adore le nouveau chien, lui, son vieux chien, le manque. Et il se demande même où il est, parce qu'il aurait pu finir n'importe où. Et il s'ennuie très vite de la scie parce qu'il est un peu trop parfait. Il sauve des vies, etc. Donc il décide de le donner à la police. Une fois rentré, il annonce à sa famille qu'il a donné le chien. Ils sont tous un peu énervés, mais quand ils apprennent pourquoi, ils le pardonnent. Et du coup, ils lui demandent d'aller chercher leur ancien chien. Et c'est là qu'il avoue qu'il a donné les chiens à la société de saisie. Maintenant, sa nouvelle mission, c'est de retrouver son chien. Déjà, il va chez les prêteurs sur gage, qui lui dit qu'il a donné les chiens à sa tante Patty. Patty lui dit qu'elle a donné à Willy. Willy lui dit qu'il a donné à l'église. Et l'église lui dit qu'ils l'ont donné à un homme qui en avait besoin. Il donne l'adresse de l'homme à Bart et il va devant sa maison. Il sonne à la porte et quand il ouvre, il voit un homme aveugle. Et il sait déjà qu'il va pas récupérer son chien de façon classique. Même si moralement, c'est compliqué de le récupérer, il est prêt à tout. Même à s'introduire illégalement
chez quelqu'un. Une fois qu'il est dedans, il retrouve son chien, mais il fait un peu trop de bruit, donc l'homme aveugle se réveille. Bart décide de se cacher dans un placard, et son chien le trace à son odeur et aide l'homme aveugle à le retrouver. Il est coincé dans un placard, et l'homme reste devant la porte avec un téléphone pendant qu'il appelle la police. Et dès que Bart entend qu'il a appelé la police, il sort et explique que c'est un enfant, et qu'il veut juste récupérer son chien. Mais bon, l'homme refuse de lui donner, parce qu'il a clairement plus besoin d'un chien que lui. Et tout d'un coup, la police arrive et ouvre la porte avec Lassie, qui se jette sur le monsieur aveugle pour lui faire des léchouilles. Et bon, il trouve ce chien beaucoup plus sympa, mais Lassie ne le lèche pas parce qu'il aime. S'il le lèche, c'est parce qu'il a senti de l'herbe sur lui. Et l'homme se fait arrêter et Bart récupère son chien dans la foulée. I know only one way to judge a man's brilliance, and that's by the size of his bank account.